bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une affiche publicitaire pour Instagram au format Story. Donc maintenant que c'est dit, c'est parti pour la vidéo. Pour créer notre affiche, nous allons nous rendre dans la description et nous allons cliquer ici à télécharger les fichiers sources de la vidéo. Une fois les fichiers sources téléchargés, vous allez avoir ici le dossier fichiers sources. Alors j'ai créé une affiche pour un client au format carré pour Instagram. Maintenant l'exercice d'aujourd'hui, c'est de voir comment créer cette affiche au format story. Donc pour ce faire, nous allons aller dans Photoshop. Ensuite, nous allons cliquer ici à créer nouveau pour créer un nouveau document. Puis nous allons simplement cliquer à personnaliser pour personnaliser nos paramètres prédéfinis pour notre projet. Donc ici, je vais simplement renommer story Instagram et ici je vais définir simplement la taille et la hauteur de ma story. Donc en largeur ici nous allons avoir 1080 et en hauteur nous allons simplement avoir 1920 pour le format story. Une fois que c'est fait, je vais garder la résolution à 300, color RGB pour la couleur, l'arrière-plan je laisse en transparence. Si je clique sur créer, il va simplement me créer un nouveau document au format story, mais par contre, je n'aurai pas la possibilité de créer d'autres plans de travail. Pour créer d'autres plans de travail, je vais annuler ça, je vais cliquer sur créer. Puis ici, à plan de travail, je vais cocher plan de travail. Je clique sur créer. Vous allez voir ici qu'il m'a créé un plan de travail story. Et là, je peux renommer mon plan de travail. Donc, je clique sur le plan de travail et je vais renommer ce plan de travail story. Pourquoi je crée un plan de travail? Tout simplement pour me permettre de créer un plan de travail à gauche. Ensuite, ce plan de travail, je vais venir modifier ici la taille du plan de travail. Donc au lieu d'avoir ici hauteur 1920, on va modifier ici 1080, simplement pour avoir ici la taille d'une affiche Instagram au format carré. Pourquoi je fais ça? Simplement pour aller dans les fichiers sources, sélectionner mon affiche et le glisser sur mon plan de travail affiche au format carré. Cela va me permettre de voir la référence de mon image et de pouvoir créer facilement ma story. Donc je clique ici à plan de travail 1 et je vais renommer cela post. Je vais simplement le verrouiller pour ne plus avoir la possibilité ici de sélectionner mon plan de travail ni mon image d'arrière-plan. Nous allons avoir dans les fichiers sources, nous allons avoir ici les polices. Ensuite, nous allons avoir les fichiers post. C'est les fichiers que nous allons utiliser pour créer notre affiche Instagram au format story. Premièrement, nous allons aller dans police. Nous allons sélectionner toutes les polices. Clic droit, extraire chaque archive dans des dossiers séparés. Cela va me permettre simplement de extraire chaque police dans chaque dossier. Et là, je vais aller simplement installer toutes les polices que j'ai dans mes fichiers sources pour la création de mon affiche. Donc là, je vais installer toutes les polices. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes la vidéo, ça permettra à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Maintenant que nous avons installé les polices, je vais sélectionner simplement les dossiers que j'ai extraits et je vais les supprimer. À présent, je vais rentrer dans fichier post pour pouvoir aller créer facilement mon post. Alors là, je vais simplement réduire cette fenêtre pour avoir la possibilité d'importer simplement mes fichiers sources dans Photoshop. Je sélectionne Photoshop et je vais aussi le modifier. À présent là, j'ai simplement mon plan de travail qui est prêt. J'ai mes polices installées et j'ai mes fichiers sources dans les fichiers que je vais utiliser dans mon projet. Maintenant, on peut passer à la suite. Alors pour créer mon affiche post au format story, premièrement ce que je fais, créer le fond de mon affiche. Donc pour créer le fond, je vais aller dans les fichiers sources et je vais sélectionner ici restaurant background. C'est cette image, je vais simplement faire un clic glisser pour l'ajouter sur mon plan de travail story. À présent, je vais simplement déplacer vers le haut et modifier sa taille. D'accord, pour le remplir sans prendre le vide ici, puis je clique sur entrée. Je vais rester sélectionné sur l'image, alt, clic glisser pour le dupliquer, puis je vais simplement le réduire comme ça. Alors pourquoi je le fais? Simplement pour avoir les lumières ici, parce que là j'ai agrandi mon image, donc j'ai pas l'ensemble des lumières. Si je réactive, j'ajuste la taille, j'aurai simplement ici l'ensemble des lumières que je souhaite avoir, comme ici sur l'affiche. Une fois que c'est fait, je vais ajouter ici un masque sur mon image. Je prends outil plume, je fais un clic, je réduis la taille de l'épaisseur et je viens simplement gommer ici pour masquer cette partie et garder que les lumières ici. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner le plan de travail story. Ensuite, je vais venir
ici créer un calque de remplissage. Je sélectionne couleur. Une fois que j'ai sélectionné couleur, je vais sélectionner la couleur noire, puis je clique ici à OK. Ensuite, je viens ici à opacité. Je vais modifier simplement l'opacité de mon calque de remplissage à 63%. Cela va me permettre simplement d'assombrir mon fond. À présent, je vais aller insérer la petite table qu'on voit ici, là où mes tacos sont posés. Donc, je viens dans les fichiers sources, je sélectionne table, je le glisse, je fais entrée, puis je sélectionne ici texture bas table et je le glisse simplement. Puis je fais entrée. CTRL T pour modifier simplement l'emplacement de ma texture basse table vers le bas. Ensuite, je sélectionne la table, CTRL T pour modifier simplement sa position vers le bas. Maintenant que c'est fait, je vais créer un petit rectangle ici pour pouvoir avoir la texture qui sera visible parce que j'ai une texture qui est en transparence. Donc je reviens sélectionner le fond premièrement, puis je viens ici à outils rectangle, clic droit, je sélectionne outils rectangle et je crée simplement ici un outil rectangle. Maintenant, je fais un double clic, je modifie simplement la couleur de mon outil rectangle à noir. Voilà, et une fois que j'ai créé mon outil rectangle, on voit ici la texture de ma table qui est maintenant visible. Ensuite, je sélectionne ici rectangle, clic, shift, clic pour modifier ici sa taille, simplement. Pour continuer à améliorer le fond de notre affiche, on va ajouter ici un mur. Vous voyez ici sur l'affiche, on a un mur. Donc je vais dans les fichiers sources, je sélectionne ici le fichier image mur.png, clic glisser, je l'ajoute simplement dans mon projet ici. Puis j'appuie sur la touche entrée. Ensuite, il sera simplement ajouté sur mon image. CTRL T pour pouvoir l'ajuster. Entrée. Ensuite, j'appuie sur Alt, clic glisser pour le dupliquer. CTRL T et je vais simplement le glisser vers le bas. Et là, j'ai simplement ajouté mon mur. Ensuite, je fais un double clic sur le mur que j'ai copié. Je le renomme simplement mur 2. Vous allez voir que si je désélectionne, on va avoir la limite ici, la limite du mur 2. Alors, ce que je vais faire, je fais un zoom. Je sélectionne le mur 2. Je l'ajoute un masque. Ensuite, je prends outil plume. Puis, je modifie la taille de mon pinceau. Ensuite, je viens simplement ici masquer le mur 2 qui dépasse. Et si je réduis, j'ai simplement l'ensemble de mon mur qui a été ajouté comme sur mon image. Ensuite, je vais ici assombrir le bas et ajouter ici un effet pour que mon image soit en noir et blanc. Je viens ici sélectionner l'image de la table et la texture. Je l'ajoute sur un nouveau dossier et je viens ici à réglage. Je viens ici sélectionner le réglage noir et blanc. Ensuite, je clique ici pour que l'effet soit appliqué sur les calques inférieurs, donc tous les calques qui sont en bas. Et je double-clique sur mon dossier ici. Je renomme mur. Maintenant que c'est fait, je vais encore assombrir le bas ici pour les informations qui sont là. Donc je sélectionne le fond, Alt, clic, glisser, je l'ajoute ici sur mon effet noir et blanc. Je sélectionne ici le masque, je viens ici sélectionner l'outil plume, clic droit, j'agrandis l'épaisseur de mon outil plume et je supprime simplement cette partie. J'agrandis encore l'épaisseur, voilà, je supprime cette partie simplement pour assombrir le bas ici. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai une ligne. Cette ligne est sur mon duo rectangle que j'ai ajouté. Je vais sélectionner le rectangle 1. Clic, Shift, glisser vers le haut pour enlever cette ligne. Maintenant, mon fond a été créé. Je sélectionne ici le mur. Shift, clic, sélectionner l'image du restaurant background et CTRL G pour grouper tous mes éléments. Ensuite, je sélectionne le groupe ici. Double-clic pour le renommer et je vais simplement le renommer fond. Maintenant que j'ai fait créer mon fond, je vais le verrouiller. Ensuite, nous allons ajouter les autres informations. À présent, nous allons aller ajouter des repères sur notre story pour laisser respirer notre affiche au format story. Pourquoi je le dis? Si je sélectionne ici le post et que je viens ici ajouter un repère en haut, j'ajoute un autre repère en bas. Ensuite, j'ajoute un autre repère à droite, puis un autre repère à gauche. Vous allez simplement remarquer ici que mon affiche a été créée de sorte que toutes les informations rentrent dans cette zone limitée. Cela permet simplement à notre affiche de respirer. Je sélectionne le plan de travail post, je le verrouille, je sélectionne le plan de travail story et je vais créer ici mes limites. Donc pour ce faire, je prends d'abord un outil rectangle, je fais un clic et je vais simplement modifier ici la largeur à 50 et la hauteur à 50. Puis je clique sur entrée. Une fois que c'est fait, je sélectionne le rectangle, je le mets tout au coin ici. Ensuite, j'ajoute un repère, j'ajoute un autre repère, je resélectionne les rectangles, je le mets tout en bas. Ensuite, j'ajoute un autre repère, puis j'ajoute un autre repère. Si vous voyez que ici, vous avez des limites qui sont assez grandes, vous pouvez toujours revenir ici à transformer. Vous allez modifier la taille ici de votre rectangle à 50 pixels. Une fois que c'est à 50 pixels, vous allez simplement venir ici ajuster votre rectangle et ajuster les lignes. Voilà.
Cela va nous permettre de créer toutes les informations à l'intérieur ici et de laisser respirer notre story. On va aller ajouter les informations du client. C'est la deuxième chose que je fais quand je crée une affiche pour Instagram. Pour ce faire, on va aller dans les fichiers sources, on va sélectionner le logo du client, on va faire un clic et glisser simplement pour l'ajouter dans notre plan de travail story et je vais le glisser vers le haut, puis je vais simplement modifier la taille de mon logo. Ensuite, je fais un CTRL+ pour zoomer aux commandes sur Mac et je vais simplement modifier l'emplacement de mon logo. Ensuite, allez ajouter ces informations ici, les informations de contact et les informations des réseaux sociaux et de l'adresse. Premièrement, je vais créer ce petit rectangle, donc je viens ici faire un clic, je sélectionne l'outil rectangle, je fais un clic glisser pour créer le rectangle. Ensuite, je viens ici dans les propriétés de transformation et je viens ici simplement ajouter un arrondi sur mon rectangle. Je vais aller sélectionner l'icône Facebook, je vais le glisser, entrer, double-clic sur l'icône Facebook. Pour pouvoir avoir ici le style de calque, je vais simplement cliquer ici à incrustation couleur et je vais modifier la couleur à la couleur bleue. Donc je vais venir piquer la couleur ici, puis je fais OK. Ensuite je clique sur OK et je vais simplement réduire la taille de cette icône, puis je vais simplement venir le mettre au-dessus de mon rectangle. À présent, je vais zoomer et je vais le mettre au centre de mon rectangle, puis je vais réduire sa taille. Voilà, je vais à présent créer ici le texte tacos au charbon pour les réseaux sociaux. Je viens ici sélectionner outil texte et je fais un clic et je vais simplement renommer tacos au charbon. Ensuite, je clique ici à entrée. Puis je modifie la couleur. Ici, je clique sur la couleur. Je prends la couleur bleue. Je l'aligne à gauche. Puis je viens sélectionner ici la police en gris. Birds. Donc c'est la police que nous avons installée. Je viens le mettre ici au centre de mon rectangle et je vais modifier simplement la taille à 9,50. Ensuite, on le centre. Voilà, on l'aligne comme ça. On sélectionne le texte, on sélectionne l'icône. Je l'ajoute ici dans un nouveau dossier et je vais renommer ici Facebook. Ensuite, je sélectionne l'icône et je sélectionne le rectangle. Je vais les aligner au centre en horizontal et en vertical. Je vais simplement prendre l'icône rectangle ici. Je vais l'ajouter dans le dossier Facebook. Maintenant, j'ai ici le réseau social Facebook. À présent, je vais aller ajouter le réseau social Instagram. Donc, je viens ici dans les fichiers sources. Je clique sur icône Instagram. Je l'ajoute simplement dans mon plan de travail story. Je réduis la taille. Je fais un zoom. Voilà, je modifie la taille à la même taille que celui de Facebook. Je l'ajuste, je le mets ici, entrée. Double-clic sur l'icône Instagram. Je viens ici au style de calque. Je sélectionne incrustation et je modifie la couleur à la couleur blanche. Ensuite, on va voir ce qui est écrit sur Instagram, donc tacos au charbon. Je vais simplement venir ici, prendre le texte tacos au charbon, Alt, clic, glisser pour le copier et le centrer. Puis je prends ce texte qui a été copié dans Facebook, je le sors carrément du dossier Facebook. Je modifie ici là, je supprime copie. Je viens modifier la couleur ici dans les propriétés et je mets la couleur blanche. Maintenant qu'on a fait cela, je sélectionne texte, je sélectionne l'icône, j'ajoute dans un nouveau dossier et je renomme Instagram. Ensuite, on va ajouter ici le numéro. Donc pour le numéro, je vais prendre l'outil texte comme d'habitude où je vais simplement sélectionner le texte tacos Instagram, Alt, clic, glisser vers la gauche pour dupliquer. Ensuite, je prends l'outil texte, je clique et je modifie simplement mon texte. Donc 05 21 00 18 63 pour le numéro. Puis, une fois que c'est modifié, je vais simplement modifier la taille du numéro. Je viens ici, je sélectionne la taille, je mets 13,5. Ensuite, je l'ajuste et je le positionne ici au centre. Voilà. Donc, je le sors du dossier Instagram. Je sélectionne le dossier Instagram et je viens simplement l'aligner ici. Donc, je viens aligner au centre en vertical. À présent, on va aller ajouter l'adresse. Donc, je sélectionne l'icône de l'adresse. Je fais un clic glissé pour l'ajouter ici. Je modifie la taille simplement. Entrée, double-clic et je modifie ici l'incrustation. Je mets l'incrustation couleur blanche. Je modifie la taille de mon icône. Donc j'aurai ici la même taille que Facebook comme d'habitude. Voilà, je le déplace vers la droite et je le mets ici pour le moment. Ensuite, Alt, clic, glisser sur le numéro. Double-clic, je renomme tacos au charbon Nassim. Ensuite, je clique sur Entrée. Je viens ici aligner à droite. Puis, je vais simplement déplacer ça vers la droite. Et je modifie simplement la taille ici à 9. Ensuite, je fais un zoom.
Je viens ici prendre l'icône d'adresse et je le modifie ici. Je sélectionne les deux, je l'ajoute dans un nouveau groupe, double-clic, adresse. Alors cela vous permet d'être organisé quand vous travaillez sur un projet et je sélectionne ici le rectangle Facebook, Shift-clic pour modifier sa taille. Ensuite, je sélectionne le texte et l'icône. Je vais modifier leur emplacement. Puis, je sélectionne l'Instagram et Facebook. Je vais les aligner au centre en horizontal. Ensuite, ce qui va me donner de l'espace ici. Puis, je sélectionne simplement l'adresse et l'icône. Je l'aligne en vertical. Ensuite, je sélectionne ici le dossier adresse et je sélectionne le dossier Facebook et je vais les aligner au centre en vertical, simplement. Maintenant, j'ai ici les informations de mon client, donc le logo et ses informations. Je sélectionne tout ça, le logo et les informations, je les ajoute dans un nouveau dossier et je renomme simplement le dossier là, identité client. Voilà, donc là on a ajouté le fond, on a ajouté l'identité du client. À présent, on va ajouter les textes et les informations de notre affiche. Je sélectionne l'identité de client, je le verrouille. Pour sauvegarder votre projet Photoshop, il suffit de venir ici dans le menu Fichier, enregistrer sous et on va simplement le renommer le dossier Story et je clique sur enregistrer pour enregistrer mon projet. Pour ajouter du texte, je sélectionne le plan de travail Story. Je viens ici prendre outil texte, je clique ouverture en majuscule. Je vais modifier la police à Gagalin. Je sélectionne la police Gagalin. Ensuite, je modifie la taille de la police à 23,27. Je viens modifier la couleur. Je change le code couleur ici à EB7204. Puis je clique sur OK. Une fois que j'ai modifié, je vais simplement le centrer au centre de mon plan de travail. Je modifie sa position vers le haut. Alt, clic, glisser pour le copier. Double clic, je vais modifier le texte ici officiel du. Ensuite, je clique sur Entrée. Je modifie la couleur à la couleur blanche. Je change la police à Fake Shérif. Je modifie la taille à 66,31 et bien sûr la couleur blanche. Voilà. Puis je sélectionne Ouverture et je modifie simplement l'orientation de mon texte. Ensuite, je viens ici dans les calques. Je sélectionne ouverture, je le mets au-dessus du officiel. Je fais un zoom et je vais simplement modifier sa position comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va ajouter ici le texte restaurant. Donc je clique sur officiel, alt clic glisser, shift, double clic. Je vais renommer ici restaurant. Ensuite je clique sur OK. Je vais modifier la police du restaurant ici à Gagalin. Ensuite, je modifie la taille du restaurant ici à 40,72, donc la taille de la police. Je modifie la couleur ici à EB7204, puis je fais OK. Ensuite, je le déplace vers le haut simplement. Puis je passe le texte restaurant en dessous du texte officiel et je modifie sa position. Une fois que c'est fait, Alt, clic, glisser pour le copier et je vais simplement le renommer Tacos au charbon Nassim. Puis je modifie simplement la taille du tacos au charbon Nassim à 18. Je modifie sa position vers le haut. Je modifie la taille de la police à 18,18. Ensuite, attention, là j'ai modifié l'opacité. Je vais ajuster l'opacité et je vais modifier la couleur à la couleur blanche. Puis je sélectionne ce texte, CTRL G pour les grouper ou je clique ici à nouveau pour les grouper. Je renomme ouverture. CTRL T pour modifier simplement la taille de mon texte, pour ajuster un peu sa taille. Entrée et là j'ai simplement mon texte. À présent on va aller écrire ici Nassim, nous sommes actuellement en promotion d'ouverture, donc je viens ici prendre outil texte, je clique, simplement écrire nous sommes actuellement en promotion d'ouverture. Puis je clique sur entrée et je vais simplement modifier la police de nous sommes ici. Je viens ici, je recherche la police ITRO-AID R, je le sélectionne et je viens modifier ici l'interligne. Donc pour l'interligne, je vais sélectionner ici 18. Ensuite, on sélectionne notre texte, on va le centrer. Puis là, la taille, je vais encore réduire sa taille simplement. On va aller sur une taille de 16,65. À présent, je vais dans les fichiers sources, je sélectionne ici la flèche, je le glisse. Je réduis sa taille, je modifie son orientation. Ensuite, je viens ici sur les informations. À elle, je clique sur elle, je clique sur moins pour faire le miroir de ma flèche. Et là, je l'ajuste et je viens ici, je modifie simplement sa taille.
entrée. Double-clic sur la flèche. Je viens ici, je clique sur incrustation en couleur pour la couleur blanche. Je fais un zoom. Ensuite, je sélectionne la flèche. Je le réduis encore. Je réduis encore sa taille. Voilà, comme ça on aura comme si c'était le T qui formait ici la continuité et la création de la flèche. Je sélectionne la flèche, je sélectionne nous sommes, CTRL G pour le grouper et je renomme ici nous sommes. J'aime bien renommer tous les éléments que j'ajoute, comme ça me permet de me retrouver facilement. Donc je vous conseille aussi de renommer car c'est très utile. Je le centre et je modifie simplement son emplacement vers le haut ici. Pour le moment on va le mettre ici, on va le laisser comme ça. Je vais encore modifier la taille, donc je clique ici, je modifie la taille. Pour le moment on va le laisser comme ça. À présent on va aller ajouter les autres informations et on va voir ce que ça va donner. À présent, on va aller ajouter ici du texte no gratiné plus les filtres ici et gratuit. Pour ce faire, je vais sélectionner ici l'outil texte no gratiné. Ensuite, je clique sur entrée. Puis, je viens ici modifier la police. Donc, je cherche DCCH régular. Ensuite, je vais modifier la taille ici, donc à 27. Puis, je vais aller ajouter ici la petite portion de frites. Donc, pour ce faire, je viens ici dans les fichiers sources, je sélectionne frites, je fais un clic et glisser, je l'ajoute simplement dans mon plan de travail. Je modifie sa taille, je fais un zoom, puis je viens ici ajuster simplement mes frites ici. Voilà. Alors, si on remarque sur l'image, on va voir ici une petite flèche avec le plus qui veut dire gratuit. Donc pour ce faire, je vais simplement prendre outil texte, je vais cliquer ici et je vais écrire plus. Une fois que c'est fait, je sélectionne ici mon plus, CTRL, convertir en objet dynamique. Je fais un double clic et je viens ici simplement ajouter un contour. J'ajoute un contour, je modifie la taille du contour ici à 1 et ici au lieu d'avoir un contour en inférieur, je vais mettre un contour en extérieur et je modifie simplement la couleur ici. Je vais aller prendre une couleur ici, la couleur du restaurant. Je modifie la couleur, puis je clique sur entrée et je modifie simplement la taille ici à 3 et je clique sur OK. Puis je vais simplement déplacer le petit plus ici et je vais réduire la taille. Ensuite, je pourrais encore aller modifier ici la taille du plus. Je viens à contour, je mets ici 2, je fais entrée et je modifie simplement l'orientation de mon plus. Je le déplace ici à côté du frites. À présent, il me restera la petite flèche. Bon, on voit ici que le couleur est inversé. Au lieu du blanc, on va avoir l'orange et au lieu de l'orange, on va avoir du blanc. Donc, je viens ici à incrustation couleur. Je vais modifier la couleur à orange. Voilà. Et je vais modifier la couleur du contour ici à blanc. Et voilà. Ensuite, on va avoir ici une flèche. Donc pour la flèche, on va aller prendre ici outil plume. Je sélectionne ici, clic maintenir, je viens sélectionner outil plume ou le raccourci P. Ce que vous allez faire avant de dessiner, il faut venir ici dans les options, vous cliquez ici et vous sélectionnez forme au lieu du tracé. On va enlever le fond et on va garder ici le contour. Donc on va prendre la couleur blanche. Puis on va garder la taille à 1 pixel. Et à présent, je fais un zoom. Je vais simplement dessiner ici ma flèche. Voilà. Maintenant, je vais simplement sélectionner ici outil de sélection directe et je peux revenir sur ma ligne, modifier ma ligne comme je le souhaite et ajuster la taille, ajuster même l'arrondi ici. Donc, ajuster ça manuellement. C'est à vous de voir comment vous voulez créer votre ligne. Moi, je vous montre simplement la procédure. Ensuite, je vais simplement revenir à l'outil plume. Je fais un zoom et je vais simplement créer une flèche ici. Donc, je désélectionne d'abord ma ligne. Ensuite, je sélectionne ici outil plume. Je vais créer simplement une flèche ici. Puis, je sélectionne outil de sélection directe. Je modifie simplement la taille de ma petite flèche. Et je viens ici à contour. Je mets aucun. Je viens à fond. Je sélectionne la couleur blanche. Puis je prends la forme 1 et la forme 2, je mets dans un dossier que je renomme flèche. Puis je sélectionne ici le petit plus que je vais ajuster. Je sélectionne les frites, je sélectionne le plus et le dossier flèche, je l'ajoute
dans un nouveau groupe et je renomme frites. Une fois que c'est fait, je viens ici dans le dossier, je sélectionne la flèche que je vais mettre en dessous ici de mon calque filtre, donc de l'image filtre, pour que la flèche passe vers l'arrière. Je sélectionne ici la flèche, la forme de la flèche, je reviens à outils de sélection directe et je modifie simplement son emplacement et la courbe. Voilà. Puis je reviens ici à outil plume, je sélectionne outil conversion de points, je viens sélectionner ce point, clic glisser pour ajouter ici une courbe. Cela me permet de créer un arrondi ici. Ensuite, c'est un travail qu'il faut faire minutieusement, donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez que ça rend. Mais à vous de voir comment est-ce que vous voulez que ça rend. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vous montre simplement le processus pour réaliser ce type d'affiche. Je prends l'outil texte et je vais simplement écrire ici gratuit. Ensuite, je vais modifier sa police à montre Serrat. Puis, je vais modifier la taille de la police à 12. Je vais le réduire à 9 parce que je trouve que c'est mieux. Puis, je déplace. Ensuite, je vais réduire la taille de tout ça. Je sélectionne le gratuit, je sélectionne le dossier filtre et je modifie la taille. Et je modifie l'orientation. Maintenant que c'est fait, je sélectionne ici le dossier filtre et nos gratinés. Je vais les grouper. Je vais simplement renommer ici nos gratinés. Donc là, pour le moment, on a ici nos gratinés qui a été écrit. Je prends d'abord le texte nos gratinés, je vais le centrer et je modifie sa position. À présent, on va ajouter ici le poulet et la viande hachée. Donc pour ce faire, je vais simplement venir dans les fichiers sources, je sélectionne le design tacos, clic glisser pour l'ajouter. Je modifie sa position, entrée, puis je sélectionne le tacos poulet, clic glisser pour l'ajouter et je modifie aussi sa position, je réduis sa taille, voilà, pour avoir ici mon tacos sur le design. Ensuite, je vais écrire le poulet, donc je prends l'outil texte et je vais simplement écrire ici poulet en majuscule. Je viens ici modifier la police du texte à Galin régular. Ensuite, je modifie la taille ici à 18. Ensuite, je modifie sa position ici. Ensuite, je vais ajouter le prix. Donc, je viens ici, je prends outil texte, je clique, j'écris L. Donc, pour la taille L, entrée, je modifie ici 40 DH. Puis, je sélectionne les 40 DH. Je prends ici la couleur. Je vais prendre la couleur du restaurant et je clique sur OK. Je fais OK. Je prends l'outil de déplacement et je vais simplement déplacer le prix ici. Puis je vais dans les fichiers sources, je sélectionne ici le contour du prix, clic glisser pour l'ajouter, je fais un zoom et je viens simplement modifier sa position ici. Voilà. Entrée, je sélectionne le prix, je le mets au-dessus du contour, je sélectionne le prix et le contour, je les groupe et je renomme prix. Puis je garde ici poulet, je sélectionne le tacos et son design, je le groupe et je modifie ici le groupe image. Ensuite, je sélectionne le groupe image, le texte poulet et le prix, je les groupe et je renomme poulet. Vous voyez un peu le processus de création? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Là, je réduis simplement la taille du poulet, je le mets ici. Je le réduis encore, voilà, je l'ajuste là et je reviens dans le dossier, je sélectionne prix et je peux simplement modifier l'emplacement de mon prix simplement et je prends l'image, je mets au-dessus du dossier prix, comme ça on aura ici le contour prix qui va être derrière. Je sélectionne simplement le dossier poulet, Alt, clic et glisser pour le copier, CTRL T, je déplace vers la gauche et j'ai ici simplement le groupe viande hachée. Donc je clique sur poulet et je modifie ici viande hachée. Puis je clique ici à OK et je viens modifier le prix de la viande hachée. Je viens ici, au lieu de 40, je mets 43. Puis je clique sur Entrée. Puis je réduis ici le dossier. Je fais un double clic sur poulet copie. Je renomme viande hachée, simplement. Pour continuer, je sélectionne l'image ici. Je viens ici sélectionner le tacos viande hachée, clic glisser, je l'ajoute et je vais simplement modifier la taille de mon image pour venir remplacer ici sur le poulet, simplement. Et je sélectionne l'image du poulet, je le supprime. Donc là, j'ai simplement en quelques clics, j'ai mon poulet et ma viande hachée qui a été créée. CTRL T pour les centrer et je peux à présent modifier leur position vers le haut. Entrée, je sélectionne ici nos gratinés, je modifie aussi un peu sa taille. Et maintenant, je sélectionne simplement nos gratinés, poulet et viande hachée. Alt, clic, glisser pour les copier. Je reste sélectionné sur les trois dossiers et je modifie simplement leur position vers le bas. Ce que j'aurai à faire, simplement de resélectionner viande hachée, poulet et nos gratinés du haut et je modifie simplement leur position. Je sélectionne ici le texte nous sommes, clic et je modifie simplement sa taille. Et maintenant, je viens ici, nos gratinés copie, double clic, je modifie le dossier nos tacos. Ensuite, je prends l'outil texte, je clique ici à nos gratinés, je renomme simplement nos
tacos. Puis je clique sur entrée. À présent, je vais simplement modifier sa position. Je sélectionne ici nos tacos et je le centre. En alignant ici au centre sur l'horizontale. Je prends encore outil texte. Je vais garder ici poulet et je vais simplement modifier les prix. Donc on voit ici que le prix du poulet c'est 30 et on voit ici que le prix de la viande hachée c'est 33. Donc je fais un zoom. Je modifie ici 3. Entrée. Je réduis le dossier et je modifie ici le prix de la viande hachée 33. Je fais entrer et je ferme le dossier. Et ah ouais les gars, hein, c'est ça, il faut travailler avec intelligence pour pouvoir avancer vite. Donc là, j'ai fait les choses comme il fallait et j'ai simplement avancé comme il fallait. Alors je sélectionne ici le dossier viande hachée, je sélectionne le dossier poulet et je sélectionne le dossier tacos et je vais simplement le grouper en cliquant ici sur le petit dossier. Je fais un double clic et je vais simplement renommer groupe tacos. Ensuite, je sélectionne ici viande hachée du gratiné, poulet du gratiné et texte du gratiné. Je crée un groupe, CTRL-G, ou en cliquant sur le dossier ici, créer le groupe et je les renomme groupe nos gratinés. Entrée. À présent, je rentre dans le groupe nos gratinés. Je sélectionne ici tacos et poulet. Je les groupe, images. Puis je sélectionne images et nos gratinés. Je vais les aligner comme ça pour les centrer. Puis je peux revenir ici dans le dossier groupe tacos, je sélectionne le groupe tacos, je sélectionne ici le poulet et la viande hachée, je les groupe dans un groupe images. Ensuite, je sélectionne images et je sélectionne nos tacos, je les aligne aussi au centre. À présent, je peux revenir ici dans le groupe images, ressortir ici la viande hachée et le poulet, c'était justement pour les aligner. Et je reviens dans groupe nos gratinés, je sélectionne groupe images, je ressors ici la viande hachée et le poulet, je sélectionne le groupe images, je le supprime. Maintenant que c'est fait, je sélectionne ici tous les éléments, donc groupe tacos, groupe gratiné, nous sommes, ouverture, et je viens simplement ici aligner au centre en horizontal. Donc je clique, il va simplement aligner tout ça. Maintenant que c'est fait, vous allez voir ici que tout est aligné au centre et tout est bien positionné. Donc une fois qu'on a fini, Shift Ctrl S pour aller sauvegarder notre projet. Donc on clique sur enregistrer, oui, pour remplacer et OK. Et maintenant, nous allons voir comment exporter tout ça. Pour exporter, on vient ici à fichier, on vient à exportation, on clique sur exporter sous et il va nous mettre ici deux plans de travail. Donc le plan de travail story qu'on a travaillé et le plan de travail post. Bon, on n'a pas besoin de post, on va tout simplement désélectionner ici le post pour garder que la story. Une fois que c'est fait, on vient ici au format, on sélectionne le format PNG, je désélectionne ici transparence et je clique sur exporter et je exporte simplement ma story. Et maintenant si je vais dans le dossier, je double-clique sur l'image story et que je l'agrandis, on va simplement voir ici l'affiche que j'ai créée en partant de 0 à partir d'une autre affiche. Voilà les designers, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère vraiment que je vous ai apporté une valeur ajoutée pour créer une affiche Instagram au format story. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire, à me partager votre expérience ou simplement de discuter avec la communauté. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour être informé de tous les tutos que je vais sortir. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Atia Dabira, tu connais la chanson. Ciao.